Tremblez, programmeuses et programmeurs, car ça recommence. C'est la rentrée, septembre 2023 au enregistrement de cette vidéo. Plusieurs flux différents de news amènent de nouveau une louche, l'orceau ou ce que vous voulez comme quantité, comme unité de mesure, de stress aux développeurs que nous sommes, parce que un non-développeur créé pour son fils en 120 secondes, ça fait 2 minutes pour ceux qui sont pas bons en maths, une application qui permet de repérer, d'être alerté quand un avion est à proximité de chez vous. 2 minutes, première source. Deuxième source, complètement différente. Cette fois-ci, ça m'a été suggéré par YouTube. C'est une vidéo de Micode. Je vous la spoil pas. C'est à peu près le même principe. Un non-développeur, pas développeur du tout, plus ChatGPT. Un développeur senior. À côté, on voit pas sur l'écran, mais bon, j'ai voulu montrer les deux extrêmes. Et c'est à dessein que je mets le langage corporel un peu embarrassé du développeur senior face au développeur junior. Mais ça veut pas dire du tout que le développeur senior va pas y arriver. Mais simplement, je trouve que ça illustre bien le malaise qu'on essaie de nous faire passer à nous autres développeurs sur des choses que je trouve dès le départ basées sur des prémices incorrectes. En 120 secondes, il crée une application pour son fils. Elle fait quoi son application? On regarde son prompt. Il souhaite créer un outil qui lui envoie une notification lorsqu'un vol est visible au-dessus de sa maison. Bon, ça on sait très bien qu'il y a une API. Voilà, Flight Radar. Donc c'est une API qui vous permet de savoir quels sont les vols, en fait, les avions de ligne qui sont en train de passer à un endroit précis. Donc si vous êtes, il suffit après d'avoir un cercle, un rayon, d'un certain rayon près de chez vous pour savoir qu'un avion est proche de chez vous. J'ai pas vu le code. Je m'amuserai à le générer pour voir si c'est comme ça que ça a fonctionné. Voilà le prompt. Voilà, je souhaite créer un outil qui m'envoie une notification lorsqu'un vol est visible au-dessus de ma maison. Aide-moi à construire ça en Node. Alors déjà, le gars, il savait ce qu'était Node, au passage. Donc je l'ai lu en début de semaine, j'ai déjà oublié de partie. Mais bon, au moins, il savait ce qu'était Node. En 2 minutes, il obtient un prototype. Bon, déjà, ça, c'est déjà quelque chose qu'un non-développeur aurait pas pu dire. Ensuite, transforme tout ça en application web permettant aux utilisateurs de saisir leur position longitude-latitude. Bon, ça, tout le monde sait ce qu'est une latitude-longitude. Leur rayon. Puis afficher des notifications sur la page plus un son. Je veux que ce soit entièrement du front-end. Il doit s'agir d'un seul fichier HTML sans dépendance. Bon, ça, on enlève cette partie qu'un non-développeur n'aurait pas su dire. Et voilà, ça donne quoi? Ça donne cette application super pro. Vous proposez ça à un client, mais il va vous féliciter, il va vous donner une prime de 50% pour avoir fait l'application la plus du monde. On va rester courtois. Et la conclusion, ce serait que il est facile aujourd'hui de transformer une idée en prototype fonctionnel. Oui, en prototype fonctionnel, mais de prototype fonctionnel ensuite à application que vous pouvez pousser en production ou vendre à un client, il y a quand même un pas gigantesque. Et de là, ça enquille sur le fait que ChatGPT est très bon pour exécuter des choses individuellement. Vous vous souvenez que dans une vidéo précédente, je m'étais aidé de ChatGPT pour créer une petite extension Chrome qui m'avait permis de pouvoir trier mes favoris dans Le Bon Coin, qui étrangement propose pas ça nativement. J'ai quand même dû, à plusieurs reprises, poser des questions à ChatGPT parce que des choses qui m'étaient suggérées qui ne correspondaient plus aux façons les plus contemporaines de faire une extension Chrome. Bon, il y avait des histoires de manifestes en V2 et V3 si je me souviens bien. Je vous remettrai le lien de la vidéo. Donc, dire que ChatGPT est très bon pour exécuter, oui, si vous demandez des choses simples et pas à jour, oui, on peut dire ça. Mais ça va remettre un peu de panique là où finalement on n'a pas besoin d'en rajouter un peu plus, puisqu'on sait très bien que de toute façon, on peut pas arrêter l'évolution des IA. Même si on s'arrêtait, de toute façon, on sait très bien qu'il y a des pays qui s'en fichent des conséquences que pourrait avoir le développement des IA, eux ne l'arrêteront pas pour autant. Et secondo, on part du principe qu'un outil peut remplacer un humain. Or, j'ai 2 anecdotes, pas une, j'en ai 2 à vous présenter. La toute première mission de développement que j'ai faite, c'était justement parce que j'ai dû venir en aide, c'est comme ça que j'avais décroché ce poste, parce que je devais venir en aide à une personne du service marketing, à qui on avait mis à disposition un outil du genre Dreamweaver, pour ceux qui connaissent, c'est un genre d'éditeur, on appellerait ça aujourd'hui un outil no-code ou low-code. Vous saviez, vous pouviez déplacer des choses. Je sais même pas si on pouvait les glisser, déplacer, ça c'est venu après, mais en tout cas, vous aviez beaucoup d'assistants qui vous permettraient de créer un site internet sans connaître même HTML. Donc le CSS était minimum, JavaScript aussi était minimum, et il s'agissait vraiment d'aider les gens qui connaissaient pas HTML, parce que c'était il y a plus de 20 ans, donc il y avait des choses qui n'étaient pas aussi interactives. En fait, pourquoi est-ce que j'ai été pris? C'est un poste d'administrateur réseau, c'était à l'époque où j'étais encore dans les réseaux, parce que au service marketing, une personne qui était censée pouvoir se débrouiller toute seule en informatique n'y arrivait pas, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle était pas compétente par ailleurs dans son domaine de marketing, loin de là. Mais en fait, la partie technique, dès qu'il fallait aller voir un peu ce qui se passait dans les HTML, un truc tout simple pour nous, on s'en sortait pas. La deuxième anecdote, parce que j'en ai promis 2, cette mission s'était terminée l'année passée,
j'avais dû venir en aide à des développeurs qui avaient utilisé pendant des années un outil no-code, low-code, qui marchait très bien. J'avais vu le résultat au départ, j'ai dit, ah, c'est pas mal du tout. C'était une application mobile. Mais ensuite, ils avaient besoin de fonctionnalités plus avancées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à un développeur. Donc, on en revient à ces outils. Bien sûr qu'il y a des gens non programmeurs qui, grâce à ces outils, vont commencer à vous faire des petits POC, à vous faire des choses comme ça, mais ce sera très loin d'être poussable en production. Donc, il y a toujours cette idée que les outils vont remplacer les humains. Or, est-ce que les calculatrices ont remplacé les mathématiciens? Est-ce que le pilote automatique a remplacé les pilotes? Est-ce que les jeux d'échecs électroniques qui maintenant ont des, je sais pas combien de points Elo, ils peuvent atteindre peut-être 5000, 10 000 points Elo, des trucs inatteignables physiquement. Est-ce que ça a mis un terme aux compétitions d'échecs entre humains? Donc c'est toujours la même logique, c'est de se dire que si les machines font mieux, eh bien l'humain va être mis au placard. Or pour le dev, il y a une chose que la machine ne pourra pas faire mieux que l'humain, c'est toute l'interaction qu'il y a avec tous les acteurs impliqués dans un projet, des acteurs bien humains, et des acteurs qui ont des besoins très précis. Or la partie code en elle-même, taper du code, ça dépend du poste que vous occupez, de la taille de l'entreprise, mais c'est quand même qu'une partie du projet. Il y a toutes les interactions que vous avez avec votre MOA, ou si vous faites un peu d'assistance à MOA, il va falloir préciser des choses. Sur parfois une application toute simple techniquement au niveau du code, c'est pas le code en lui-même qui posera problème, ce sera les règles de gestion. J'étais sur des applications, c'était à peine du code amélioré, mais il y avait une cinquantaine de règles de gestion qui, même au bout d'un moment, réussissaient à se marcher dessus. Donc tout ça, c'est pas votre IA qui va pouvoir répondre pour vous. Il va falloir interagir avec la maîtrise d'ouvrage ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. La partie ergonomie, quand même, on peut pas dire, on n'y est pas encore. Là, bon. Alors évidemment, vous pourriez très bien reprendre le code et puis demander à l'IA de vous faire quelque chose avec, si vous connaissez ensuite le nom de l'application ou des outils que vous utilisez, refais-moi la même chose avec Bootstrap ou avec Tailwind ou avec je ne sais quoi pour obtenir un certain type de présentation. Mais vous voyez où je veux en venir, c'est que progressivement, la personne qui sera en train d'envoyer des prompts à l'IA, elle devra connaître de plus en plus de choses spécifiques au dev. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. De nouveau, je vous la spoilerai pas, je vous mettrai le lien en description. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vidéo de Micode, où à un moment donné, vous vous rendez compte que le non-développeur, qui, à mon sens, aurait tout à fait le profil pour devenir développeur, si la chose le tente, eh bien, il fallait qu'il se mette de plus en plus à réfléchir comme un développeur pour régler des problèmes qu'il a rencontrés au fur et à mesure. Moi, ce que ça m'inspire plutôt, c'est que les meilleurs utilisateurs d'outils no-code, c'est des développeurs, puisque les non-développeurs qui doivent faire fonctionner comme il faut l'IA pour obtenir un résultat passable, ils sont obligés de se mettre à réfléchir comme des programmeurs. Et le troisième point, je vous parlais de ce projet sur lequel j'ai dû prendre la relève. Je me souviens dès le kick-off, donc là, les réunions de lancement, d'emblée, j'ai pu donner en 5 minutes la réponse à un problème qu'ils avaient depuis des années, simplement parce que j'avais de l'expérience sur les problèmes spécifiques qu'ils avaient en question. Le problème étant que ils avaient près de 80% de leurs utilisateurs qui utilisaient des iPhones. Or, les push notifications qu'ils avaient pu programmer avec leur outil no-code ne marchaient que sur les devices Android. C'est pas de chance, ça marchait que sur 20% du public. Or, c'est un problème que j'avais eu il y a des années quand j'avais eu à implémenter des push notifications. J'ai remarqué qu'il fallait en fait 2 canaux différents pour implémenter les push notifications selon un propre au device Android et un autre propre au device Apple. Donc effectivement, on peut imaginer qu'avec une IA, il pourrait dire voilà, mes push notifications fonctionnent avec Android mais pas avec Apple. Mais là ensuite, pour tout ce qui est configuration, c'est pas votre IA qui, avec ses petites mains, va la faire pour vous. L'autre problème que je vois avec ce genre de test, c'est bien celui-ci que la vidéo de Micode, qui était très bien, par ailleurs. Ça, je dis pas du tout le contraire, je l'ai regardé en entier, alors qu'elle faisait 25 minutes, quelque chose comme ça. L'autre problème, c'est ce que vous demandez déjà à réaliser. C'est des choses qui sont finalement très basiques pour un développeur senior. Ce qui veut dire qu'en fait, vous diminuez le niveau de difficulté, si bien que forcément, entre le non-développeur et le développeur senior, les choses deviennent déjà plus faciles. C'est un peu comme si, moi, il y a qu'un truc que je sais bien faire, c'est les gaufres. Je fais très bien ma pâte à gaufres parce que je sais faire que ça. J'en fais depuis des années. Je la bats même à la main plutôt que d'utiliser le fouet au grand désespoir de ma femme. Mais tout ça, c'est pour vous dire que si on prend des choses simples, c'est plus facile d'être au même niveau que, par exemple, un pâtissier qui va faire lui aussi sa pâte à gaufres. Sauf que moi, si ensuite demain vous me demandiez, vas-y maintenant, fais-moi un pain au chocolat, fais-moi un millefeuille, là, on va tout de suite voir le niveau se creuser. Vous voyez où je veux en venir, c'est que si vous demandez à un développeur senior de faire une application très simple et à un non-développeur avec ChatGPT ou un développeur junior, évidemment que les écarts ont tendance à se réduire. Et pour ceux qui ne sont pas très cuisine, ils sont plutôt bagnoles,
peut-être que vous savez vous-même changer les bougies ou faire la vidange de votre voiture. Mais si demain on vous demandait, ensuite on dirait ah regardez, il n'y a plus besoin de garagiste, hein, vous avez vu, le client il fait ça très bien, il est programmeur et puis il change les bougies de sa voiture. Ah oui, mais sauf que si demain il faut changer votre boîte de vitesse ou déposer le moteur pour changer les joints moteurs, voilà, c'est là que le garagiste reprend le dessus. Troisième chose qui est pas réaliste, un genre de choses, moins pour ce flight notifier que pour la vidéo de Mi-Code, c'est le facteur stress. Et là, donc, on en revient aussi au côté artificiel de pas mal de tests techniques. Je pense que ça vous est tous arrivé en test technique à un moment donné, à cause du temps qui est court et puis la pression du fait que vous savez que vous êtes observé, vous faites des erreurs que vous feriez pas tout seul ou dans votre open space si vous êtes en train de programmer. Par exemple, un truc tout bête, vous oubliez le G quand vous faites une expression régulière et donc, du coup, vous, au lieu de remplacer toutes les instances de quelque chose que vous voulez remplacer, vous aurez remplacé qu'une instance, ou bien vous faites une typo dans un IDE qui n'a pas toutes les surlignements et les alertes qu'on a dans un IDE moderne comme VS Code. Si ça sent le vécu, c'est parce que ça l'est. En ce moment, je fais pas mal de bash, de scripting bash, dans VI, parce que je suis maso. Et à un moment donné, je m'étais trompé dans le nom d'une variable. Dans une partie de mon script bash, voilà, dans VS Code, ça me l'aurait dit, là, c'était pas le cas. Donc, vous voyez, ces genres de boulettes qu'on fait, j'imagine que sous la pression, déjà, la contrainte temporelle et le stress de savoir qu'on est observé, et quand on est filmé pour une vidéo YouTube, on est observé, vous faites des erreurs que vous ne feriez pas. Donc je pense que ça met plutôt en lumière le fait que les tests techniques aussi ne vous permettent pas de mesurer réellement le niveau que vous avez. J'aime vraiment bien ce que font beaucoup, notamment dans les pays anglophones, le fait qu'on vous demande de faire quelque chose chez vous, à la maison, en 2 ou 3 jours, ensuite vous revenez et vous défendez vos choix, vous expliquez pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, ou encore quand vous faites du pair programming avec quelqu'un, au bout d'un moment, vous détendez avec le recruteur technique, donc vous avez plus l'impression d'être avec un collègue qu'avec un recruteur. Mais c'est autre chose, c'est une parenthèse. C'est la raison pour laquelle là, j'espère que le fait que 2 sources de données différentes, l'algo de YouTube qui m'a suggéré la vidéo de Mi-Code et ma newsletter d'IA, qui toutes les vont dans le même sens, à savoir, est-ce que ça y est, les IA vont menacer les développeurs, est-ce que ça vaut le coup de continuer, surtout pour ceux qui s'apprêtent à aller dans le dev, ou qui sont déjà en formation, que ce soit des études courtes ou longues, ou sur un bootcamp. Ça fait 20 ans, moi ça fait plus de 20 ans qu'on nous explique que ça y est, on va pouvoir être remplacé par des gens qui font du marketing ou autre, c'est pas le cas. Est-ce que l'IA va changer la donne? Je pense pas, et je pense que si vous voulez être tranquille, dites-vous bien que les développeurs qui savent se servir des IA remplaceront les développeurs qui ne savent pas se servir des IA. Je pense que c'est plutôt ça la vraie proposition. Et plutôt que vous faire embarquer dans cette sinusoïde de panique, alors il semblerait qu'on est de nouveau sur une petite crête, continuez sereinement. Apprenez Go. J'ai sorti une vidéo de 120 minutes qui était 80 secondes. 80 secondes. J'ai sorti une vidéo de 120 secondes. Putain merde. Continuez à progresser. Vous mettrez autant de distance entre vous et les non-développeurs qui savent utiliser des IA, c'est sans doute préférable que de se laisser embarquer dans un nouveau cycle de panique. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.